Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Allez, on va essayer de continuer et de terminer les dernières pages qui nous restent. Donc, pour la page d'après, alors, je vais prendre celle-là, parce que celle-là, elle me plaît beaucoup. Alors, 20 cm sur 20 cm. Alors, je vais venir la plier en deux. Et je la replie en deux. J'ouvre ma feuille et je la plie comme ça. Je marque bien les plis et hop, les deux plis que j'ai mis comme ça, je les plie à l'intérieur. Voilà. Et je marque mes plis. Et du coup, quand j'ouvre ma feuille, elle s'ouvre comme ça. Sauf que ça, je veux que ce soit à l'intérieur. Donc, hop, hop, hop. Je refais mes plis dans ce sens. Et ouais, ça, je veux que ce soit à l'intérieur de ma page. Tant qu'à faire, regarder ce qui est beau à l'intérieur. Comme ça, quand on ouvre, on a une magnifique page. Voilà, hop, on ouvre et voilà. Là, je suis venue couper un papier de... C'est pas bon. J'avais coupé un papier de 9,5 sur 9,5. C'est pas bon du tout. Donc, je coupe un papier dans toutes mes chutes que j'ai. 9,5 c'est bon, mais 9,5 de ce côté. Je coupe un papier de 9,5 sur 9,5 et hop là, j'arrondis les angles. Et hop là. Voilà. Et je viens ancrer ma feuille. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Donc j'ai fait un papier un peu plus grand là que j'ai découpé et j'ai collé des morceaux de livre là dessous et j'ai collé ma feuille dessus de façon à ce que l'ouverture soit de ce côté. Là j'ai fait
4 petits ronds avec le papier craft épais. Je suis venue l'ancrer et je vais venir faire un trou au milieu. Et je vais venir passer mon trombone ici, si j'y arrive. Là, hop là. Voilà. Alors je m'étais fait un petit truc exprès là. Je prends mon papier et je vais venir. Alors j'essaye de faire le plus au mieux possible, pas trop au bord. Ça va être vers là. Je pense que vers là, on devrait être pas trop mal. Après, si c'est pas bien centré, c'est pas dramatique. Là, et j'essaie de laisser quand même un espace. Alors normalement, j'ai mon truc exprès pour me caler, pour pas... Je sais pas où je l'ai mis. Je vais mettre ma règle. Je vais mettre ma règle là. Voilà. Alors je mets ma règle pour avoir un espace pour que là le trombone ne soit pas collé à ma feuille, et ça me fait un petit espace pour pouvoir passer ensuite la ficelle. Je vais mettre un scotch double face là. Pour éviter que le trombone parte, pour le tenir un peu. Et je vais venir coller mon papier ici. Voilà. Hop là. Comme ça. Derrière, je vais venir mettre mon bout de ficelle là avec du papier, avec un morceau de scotch double face. Là, je vais venir coller un bout de papier derrière. Hop, je vais faire hop, 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 hop. 8 sur 8, ça devrait être suffisant. Voilà, je vais venir coller un papier. Parce que là, ça va être l'arrière de ma pochette. Et si j'enlève le scotch double face, forcément, ça va me coller ma pochette. Donc, voilà. Et au moins, ça me tiendra un peu plus ma ficelle. Voilà. Une fois que j'ai ça,
je vais décorer ma petite pochette. Là, je viens regarder où va tomber mon truc. Je prends un petit embellissement là. Alors moi, je mets une petite clé parce que je trouve que ça fait sympa. Je regarde où elle va tomber. Un peu plus haut. Voilà, je fais un nœud, je fais un double nœud. Et je vais couper ici. Voilà. Déjà là, j'ai ma fermeture. Là, je prends une jolie photo. Là. Alors, pour la vieillir un tout petit peu, là. Vous savez, souvent, des fois, les photos, elles sont... Oula, ça fait un peu diablasse là. Voilà. Hop. Et on va quand même un peu... Voilà. Là, je vais mettre, hop là, des petites étiquettes. Là, il faut l'ancrer. Voilà. Comme ça. Là, je vais me mettre un petit numéro avec un petit dot ici, là.
Et je vais mettre un petit rivet derrière, disons derrière sur la photo. Les rivets, c'est de l'autre côté. Allez hop. Allez, hop là, pourquoi il veut pas? Voilà. Et je vais venir coller tout ça. Donc là, hop. Déjà, je vais coller mon étiquette là. Ensuite, je vais coller la photo. Là, voilà, là mon étiquette, mon numéro, et le petit dot. Voilà. Donc là, on a notre pochette et hop là, on va venir la coller. Alors comme c'est une pochette, je la colle pas en entier, je colle que les bords. Voilà, ici. Alors comme j'ai fait des pages avec des femmes, je voulais faire des pages avec des hommes. Voilà. Et je trouve que c'est pas mal. Je vais mettre de côté. Là sur mon papier de ce petit tampon. Donc allez, on va prendre la planche. Hop là. On va mettre notre feuille. Bon, normalement ça doit pas déborder, mais ça fait rien. Il faut que j'en fasse deux. Est-ce que deux vont rentrer dans ce sens? Déjà on va faire celui au bord et on verra si le deuxième y rentre. Et s'il faut couper la feuille, on la coupera. Voilà. Donc, hop là. On vient ancrer. Et on appuie bien. On regarde. Ça a l'air pas mal. Bon, c'est un peu babouillé là, mais on s'en fout. On va mettre une photo, donc c'est pas important. Je vais couper mon papier parce que ça va nous gêner. Je le vois bien venir le truc. Alors, faire attention de ne pas trop couper non plus. Sinon, hop,
Et c'est pas assez. Et là, on est bon. Hop, et voilà. Et voilà. Hop là, là, c'est bon. Je l'aurais fait d'entrée, vous me direz. Là. Voilà. Là, est-ce que les traits, ça va? Peut-être vous donner un petit coup. Voilà. Oh, il est même plus joli que l'autre. Allez. Bon, voilà. J'ai pas mon chiffon sous la main. Hop, ça, on le range. Voilà. De là, je prends mon encre. Voilà. Non, si je me trompe de truc là. Et pour faire un peu plus vieilli, je vais... Hop là. Évidemment, c'est comme celle qu'on veut qui vient. Là. Prendre celle-là. Alors, je fais attention de ne pas en mettre de trop. Voilà. Allez, hop, pas plus. Ensuite, avec mes tampons, là, je vais sortir mon encre bleue, mon encre rouge et mon encre noire. Hop là. Alors, je ne vous l'avais pas montré. Et sur Temu, là, je me suis acheté ces petits trucs là.
avec la poignée et je trouve ça vraiment super. C'est vraiment très très bien. Donc là, on va mettre carte d'identité. Là, hop là. Identity card. Le noir. J'ai envie de le mettre en bas parce qu'en haut, franchement, c'est pas assez grand. Hein. Voilà. Alors là, qu'est-ce que c'est? Classification. Ça c'est le numéro. Oh, j'y vois rien. Signature. La signature. On va la mettre ici. Voilà. Ensuite, country. Hop, la ville. Le mettre là. Et on va le mettre là. Hop là. J'ai tombé un tampon. Département. Hop. Département. Département. Youp. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La signature. La signature. Où elle est? La signature. Je l'ai pas. Mince. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai perdu ou quoi? Ah, c'est quoi? Non, signature, je l'ai mis. Là, on pourrait mettre ça, la date. Ici, ils ont une date. La date, ouais. Hop. Par contre, si je le mets là où je vois, c'est mieux. Voilà. Ensuite, là, numéro. Oh, j'ai perdu tes tampons en fait. Le truc où il y a marqué numéro, je l'ai plus. Je l'ai tombé en l'ouvrant ou quoi? Le petit truc où il y a marqué numéro, je l'ai pas. Bon, je le chercherai. Il n'est pas dans la pochette. Il n'est pas dans la pochette. Là, en rouge. Je vais mettre le numéro. Et là, je vais pas mettre le même numéro. Voilà. Ensuite, nom, surnom. Name, surname.
qu'ils soient les deux dans le même hop, dans le même sens. Je vais essayer, hop là, sur un papier. Voilà, name sur name, c'est dans ce sens. Voilà. Lui, on va lui mettre... je sais pas où il est passé. London. Alors, j'ai préparé tous les tampons. Hein. On dirait pas. Hein. Donc, je vais mettre déjà les signatures. Ça sent déjà pas mal. Hop. Pas les mêmes. Alors, la signature pour un... Ouais, c'est dans ce sens, ça va. Là. L'autre. C'est dans ce sens. Hop. Là. Voilà. Ensuite, alors pour le numéro, je viens de le retrouver. Le numéro là. Voilà. Yop. Ensuite, la ville. Lui, je crois que c'est London. Ouais. Lui, c'est London. Donc, là-haut, on va remettre aussi London. Voilà. Et ça, c'est Paris. Voilà. Ensuite, on va mettre une date. On va mettre une date. Et c'est dans ce sens. Voilà. On va mettre le département ici. Alors, numéro de département. Hop, là, on va dire que ça, Londres, c'est ça. Et on va dire que Paris. Hop, là, il y a 95 là-dessus. Je vais regarder. Non, c'est pas celui-là. Évidemment, c'est pas celui-là, non, c'est celui-là. C'est celui-là. Ouais, 95 quelque chose. Donc, je vais tamponner. Et avec mon mouchoir, je vais enlever là où il y a marqué numéro. Hop là. Voilà. Paris 95, c'est très bien. Là, on va mettre notre petit tampon rond. Voilà. La signature de celui qui a fait la carte d'identité. Voilà. Et de là, on prend deux photos. Alors, je vais couper un peu plus grand, je pense, au départ. Ouais, ça va pas être beaucoup plus grand, là.
à peu près taille et carte d'identité, quoi. Oups. Là, c'est pas très droit. Oui, ben voilà, sans faire esprit, on y arrive. Là. Là, à peu près. Ouais, très bien. Et on est pas mal. Donc là, je vais, hop. Oula, ouais, le fond c'est celui-là. Voilà. Je vais venir coller mes deux photos. Hop là, on va venir découper. Alors le tampon, je l'avais commandé sur AliExpress, il me semble. J'aurais fait avec le massicot, ça aurait été vachement plus rapide. Et là, j'ai bien envie de venir mettre une petite agrafe. Si je retrouve mon agrafeuse, ouais, elle est là. Je vais regarder si j'ai des agrafes normales ou si j'ai... Parce que des fois, j'ai mis des agrafes... Ouais, les agrafes en couleur. Et du coup... Hop. Voilà. Et... dans ma pochette, je vais venir mettre là les deux cartes d'identité. J'ai ma chienne qui s'étouffe. Ici, je me suis découpé un grand bout de papier que j'ai ancré et je vais venir le coller là. Et mes plaques que je vous avais fait le tuto, alors j'essaierai, si je me rappelle, de vous le mettre dans la description de la vidéo. Je vais venir le coller ici.
Et là en haut, je vais mettre un petit rivet. Ça fera joli. Là. Voilà, comme ça. Ça fait un peu plus encore masculin, je trouve. Donc je vais venir coller ici mon papier et là coller là, hop, comme ça, tout simplement. Voilà, ici. Et là, je vais coller ça. Voilà. Hop, je vais ranger 2 secondes avant de passer à la page d'après. Et pour l'arrière, je me suis découpé encore un morceau comme ça, mais légèrement plus petit pour pas qu'il dépasse de celui-là. Et je vais prendre ma perfo et je vais venir faire, oh, je regarde, je vais venir faire un rond ici et un rond de ce côté, hop là. Et là dans du, je vais découper 2 photos. Ce côté il est masculin. Hop là, je vais venir couper 2 photos. Hop. Et hop. Donc en premier, je vais coller ce morceau. Que j'ai déjà ancré. Ici. Là. Hop. Je vais venir ancrer les bords et ensuite je vais venir un peu vieillir la photo comme ça là parce qu'elle est trop, voilà, vous voyez la différence, je sais pas si vous voyez la différence, sinon elle est trop claire. Alors j'appuie pas beaucoup dessus, mais c'est juste pour la rendre un peu moins claire. Hop là, et je vais venir coller mes 2 photos dans les ronds. Voilà. Je vais prendre 2 petits dots et je vais venir les coller, hop, de chaque côté. Voilà, hop, celui-là il est plus petit. Et hop là. Voilà. Donc là, ça fait ça.
Et on va faire celle-là. Ensuite, oups, je tombé un truc. Là, j'ai ma règle. J'ai fait un papier qui fait, alors 21 plié en deux, ça nous donne 10,5 sur 14. Alors j'ai déjà ancré mon papier à l'intérieur et à l'extérieur. Je vais prendre mes petits tampons que j'ai laissés vers là, hop là, ici, là. Il va me falloir le noir, le rouge, le bleu. Hop. Voilà. Alors, je m'étais acheté une plaque de tampons il y a quand même pas mal de temps de ça. Donc là, je vais faire comme un petit passeport. Hop, ça, celui-là. Et là, je dois avoir celui-là. Donc, avec mon tampon bleu, là, lui, il est là. Avant, je vais quand même donner un petit coup. Voilà. Hop là. Mon truc pour le tampon. Ah, j'ai pas. Je vais prendre un autre. Parce qu'il n'est pas transparent et c'est gênant. Hop. Donc en haut, je vais mettre mon tampon où il y a marqué passeport. Après, si vous n'avez pas, vous faites, si vous avez l'imprimante avec les papiers transparents, vous pouvez faire des étiquettes transparentes pour écrire les mots. C'est pareil. J'ai pas pris mon chiffon. Voilà. Hop. Celui-là, on va essayer de le mettre à l'endroit. Voilà. Et le numéro, là, je vais le mettre en rouge. Ici. Voilà, super. Ensuite, à l'intérieur, je me suis découpé des petites cartes comme ça. Et hop. Qui font... Juste, je referme ça. Je cherche ma règle. Qui font 9 sur 6. Je vais venir arrondir les angles. Pas avec le gros, avec celui-là. Sinon, c'est trop gros.
Voilà, je vais un peu vieillir mon papier. Le marron, hop, il est là-bas. Hop là. Alors, je fais doucement parce que je veux pas non plus que ça me cache tout le bleu. Hop là. Voilà. C'est pas son couvercle. Voilà. Hop. Et j'ai ce tampon là, mais je vais faire attention. Alors il va falloir que j'efface la belle là, la grosse inscription là, je vais l'effacer avec un morceau de hop hop. Là je vais prendre hop, mon mouchoir et je vais venir juste effacer ici là. Et je viens faire mon tampon. Alors j'essaye d'être droite. Voilà, ça me donne ça. Et là où j'ai effacé mon petit tampon, je vais mettre un numéro. Le numéro, il est là. Le numéro, je vais le mettre en rouge aussi. Il est dans ce sens. Ah, il tient pas du tout, je viens de le perdre. Et je le mets là. Voilà, là où j'ai effacé mon truc en fait. Hop. Ensuite, identification, c'est celui-là, je le fais en rouge aussi. Voilà. Après ma photo. Est-ce que j'avais préparé la photo ou pas? Oui, hop là, une photo. Je pense que ça doit être bon, très bien. Je vais faire hop, un peu d'encre. Oh punaise, oui, un peu beaucoup même. Et en plus j'ai fait le rouge, j'ai pas pris le marron vintage. Punaise. Ça c'est quand on veut aller trop vite, on fait n'importe quoi. Et puis ça s'efface pas, mais tant pis, ça restera comme ça. Voilà. Donc là, je vais coller ma photo. Ici. Je vais prendre une signature au hasard, pas une trop grosse là.
là. Et je vais prendre mon tampon bleu. Est-ce que c'est dans le bon sens? Ouais, ça a l'air, non? Non, il y a marqué madame. C'est pas une signature. C'est pas une signature du tout. Ça. Allez, très bien. Hop, la signature. Et je vais prendre le tampon. Voilà. C'est celui-là. J'ai pas l'impression que ce soit celui-là. Oui, c'est bon. Et là, je viens mettre, hop là, le tampon. Voilà. Ensuite, je vais venir dans mes feuilles de thé au café. Je vais enlever tous mes tampons là. Youp. Et je vais regarder. Est-ce que si je l'ai pris dans ce sens, j'ai pas fait gaffe. Ça passe, ça fait trop petit. Non, ça passe, il faudra même les recouper. Donc, hop, je vais les faire dans ce sens, comme ça, je perds pas de papier. Voilà. Et donc, mon massicot. Je vais regarder la hauteur. Que je vais garder. Donc, il faut que je coupe ici, mais un tout petit peu plus haut. Allez, on va faire 1 mm de moins. Voilà. Et là, on va recouper 1 ou 2 mm. Je pense que ça doit être suffisant. Je vais regarder si c'est bon ou pas. Voilà, très bien. Je vais prendre mon agrafeuse. Ici. Des fois, je bug. Hein. Je bug. J'ai fait à l'envers. Ouais, non, c'est pas grave.
C'est pas grave. Oups, là, c'est pas grave du tout. Voilà. Là, je vais mettre une petite agrafe ici et une petite agrafe ici. Voilà. Et je vais venir coller ma carte là dedans. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mon petit passeport. Là, je pourrais remettre le timbre ici. Parce qu'il est beau et que du coup, hop, ça fera moins vide là. Voilà. Là, et après on peut mettre plein de tampons. Alors, je les ai pas sortis, il faudrait que je les sorte. Bon, c'est pas grave. Ça, on peut le faire plus tard, rajouter des tampons. Hein. Et là, j'ai plus qu'à venir coller mon passeport ici. Voilà, voilà. Alors, j'ai pas fait de... On pourrait ne pas le coller entièrement pour pouvoir faire une pochette. Mais bon. Là, on a notre passeport. Je mettrai des tampons et je vous montrerai ce que ça donne avec les tampons. Alors, j'ai mis les tamponnages et voilà ce que ça donne. Alors, j'en ai mis que sur la première page pour pouvoir écrire à l'intérieur si on veut écrire à l'intérieur ou alors même coller des photos. Voilà, ça donne ça. Hop. Alors, de ce côté, je vais prendre un bout de carton que je vais venir ancrer. Hop là, voilà. Là, je vais mettre un petit bout de ça. Là. Hop là. Là, je vais mettre un ruban. Ouais. Je vais mettre un bout de ruban dessous. Voilà. Comme ça. Et là, je vais venir mettre ça. Ici. Ensuite, je me suis fait un tag. Là. J'en avais fait un avec vous déjà. Mais on va en refaire un.
Alors, je me recoupe un petit bout de ça que je vais venir mettre ici. Comme ça. Là, je vais mettre un bout de ruban. Dessous, là. Je vais choisir une jolie photo qui me plaît bien. Alors, est-ce que je prends celle-là ou celle-là? Allez, celle-là. Voilà. C'est marrant, mais ça me fait rouge alors que je prends le marron. Bon, bref. Je vais venir coller ma photo ici. Et là, je vais mettre un joli petit ruban là. 2, il y en a assez. Voilà. C'est bien le marron quand même. Je suis en train de me poser la question quand même. Oui, c'est le marron. Je le trouve hyper foncé, quoi. Donc, là, je viens ancrer. Bon, j'ai remis de l'encre sur mon pad parce que j'en avais presque plus, mais quand même, ça fait vachement foncé, je trouve. Voilà. Là, je vais l'arrêter pour le moment. J'en aurai besoin encore, mais hop. Et là, je vais venir prendre des numéros et un petit truc comme ça, là, avec ma perfo. Je vais venir faire hop ça et je vais peut-être mettre un rivet, ça fera plus joli, mais je vais mettre que sur le premier parce que sinon ils vont rester accrochés ensemble et j'ai envie qu'ils bougent, j'ai pas envie qu'ils s'accrochent ensemble, donc hop. Voilà. Là, je vais prendre une épingle goutte que j'ai posée, je sais pas où, là. Un petit charme. Youp, youp, youp. Et là, et je viens l'accrocher. Là-dedans. Et j'ai dû me mettre dans un morceau de colle là. Hop là. Pourquoi il veut pas fermer? Là. Et il s'est fermé. Et j'ai plus qu'à venir
Alors je vais couper le morceau de ruban en trop. Voilà. Et je vais chercher, j'ai bien envie de mettre un petit bouton là-haut. Donc hop, j'ai pris 2 boutons. Alors lui je l'ai un peu ancré pour le vieillir. Je vais venir mettre celui-là dedans. Et j'avais envie de le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. Et je vais venir couler mon bout de carton. Voilà. De ce côté, il va me falloir une feuille. Alors, j'en ai sorti 2. Et là, on va faire une jolie enveloppe. Alors, je vous avais déjà fait le tuto dessus, mais on va la refaire ensemble. Parce qu'il m'en faut une. Alors, je prends un papier décoré. Peut-être le couper de ce côté. Et je vais couper 20 sur 20. Hop, là. Sur 20. Est-ce que je garde le haut? Est-ce que je garde le bas? Là, ça va me couper le mot pâtisserie. C'est pas grave. Allez, hop. De toute manière, il va falloir garder un morceau et en sacrifier un autre. Donc, je prends mon papier, je prends un crayon. Si c'est un stylo, je me mets dans l'angle et dans l'autre angle et je viens faire un trait. Je n'appuie pas trop, hein. Logiquement il faudrait le faire au crayon gris, mais je sais pas où je l'ai mis. Yop et yop. Là je me remets dans l'angle et dans l'angle et je fais mon trait. De là on sait où va tomber le pliage. Donc je plie un morceau que je viens mettre bien ici. Je plie l'autre morceau et je viens le mettre ici en face. Là. Alors si je fais celui-là, là on a parlé et là, ouais, je vais garder celui pour en haut ici. Là je viens plier, je regarde à peu près. Alors moi je fais toujours au pifomètre, donc du coup je peux pas trop vous aider. Je vais peut-être faire un peu moins haut, faire une enveloppe, hop, à peu près comme ça. Là je plie mon papier à l'extérieur, mais après je vais le replier à l'intérieur. C'est juste pour voir, c'est juste pour voir où il faut que je plie. Là j'ai pas plié au bon endroit, ici et ici. Donc je replie, voilà, comme ça, et j'aurai plus qu'à plier mon enveloppe là en haut
Et j'ai une jolie enveloppe. Je vais venir coller ici. Donc déjà je colle mon coin là pour pas qu'il me gêne, et hop là et là. Voilà, j'ai oublié de mettre de la colle là. Et je mets de la colle là. Voilà, hop. Là, j'ai mon enveloppe. Ensuite, sur mon enveloppe, je vais reprendre un morceau. Je vais essayer de rester dans les mêmes coordonnées que de ma page là. Faire un peu en raccord. Donc là, je vais mettre un machin comme ça. Je vais chercher mes étiquettes. Donc j'ai choisi 2 étiquettes que j'avais fait. Là je vais venir mettre un ribé. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, punaise, ça c'est... Oh, c'est une catastrophe. Voilà. Donc on va venir coller tous les éléments. Là j'ai pris la même dentelle que j'ai mis ici. Je vais venir la mettre sur le bord. Donc là, voilà, j'attends juste que le pistolet à colle chaude chauffe. Donc là j'ai ça, j'ai mon numéro. Pourquoi ça sort pas? Parce qu'après ça va sortir d'un coup et c'est là qu'on se brûle. Donc là je mets ça. Là je viens mettre celle-là. Là je viens mettre mon numéro. Là je vais venir coller ma dentelle. Je vais coller ce côté aussi. Alors il me semble que c'est ce que Titou m'avait mis dans les dans le calendrier de Noël, calendrier qu'on s'était échangé. Voilà. Et là mes embellissements que j'ai fait avec les capsules de Nespresso, je vais venir en coller une là en bas.
Voilà. Alors je fais attention de pouvoir ouvrir l'enveloppe. Ça serait bête qu'on puisse pas l'ouvrir. Ça, je vais l'arrêter. Et dans un papier que je m'étais imprimé, hop, là, je vais venir faire. Alors, c'est... hop, là, il va falloir goûter un peu. Ça devient le bazar sur ma table, mais le bazar de chez Bazar. Est-ce que ça va rentrer? Donc, ça devrait rentrer. En largeur, il faut couper un peu. Voilà, comme si on avait une jolie lettre. Voilà, ça rentre impeccable. Là, j'enlève un peu tous les fils de colle que j'ai. Voilà. Et je vais venir coller mon enveloppe, mais pas entièrement. Je vais faire une pochette. Hop, je regarde que l'embellissement, youplalo, il sorte pas trop du junk de ma feuille. Voilà, si c'est juste un peu le pompon, c'est pas bien grave. Et je prends une jolie photo que je viens glisser dedans. Voilà pour cette page. Donc là, on a fait ça. Hop là, ça. Alors les filles, je viens de vider ma caméra et je viens de m'apercevoir que la vidéo, si je continue là actuellement, elle fait déjà 1h40 en faisant quelques coupes, j'espère arriver un peu moins. Donc je ferai la dernière page dans une prochaine vidéo avec la couverture et la structure, je pense. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Dites-moi ce que vous pensez de ces petites pages qu'on a fait là. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas, la version homme. Et j'aime beaucoup là. Voilà. Sur ce, je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto. Bisous!